Élu. Avant que tu ne prononces une seule parole face à ton écran, avant que ton esprit ne cherche à analyser la raison de ta présence ici, je veux que tu reçoives quelque chose avec une douceur infinie, une vérité qui transcende les circonstances actuelles de ta vie. La lourdeur immense que tu portes depuis si longtemps, celle qui courbe tes épaules vers l'avant, qui rend ta respiration superficielle et saccadée depuis des mois, cette lourdeur ne t'appartient pas en propre. Elle appartient à une saison qui s'est déjà achevée dans les lieux célestes, une époque révolue selon le calendrier divin, mais qui n'a pas encore été officiellement déclarée close sur cette terre. Et je crois fermement que ce moment précis, cette rencontre que nous avons maintenant, marque le jour où cette fin est enfin décrétée et manifestée dans ta réalité matérielle. Tu te trouves à la croisée des chemins, à cet instant critique où le spirituel s'apprête à saturer le physique. Je sais ce que tu traverses, je vois au-delà des apparences que tu maintiens courageusement devant le monde. Écoute-moi attentivement. Toi qui te réveilles systématiquement à ces heures vibratoires, entre 3 heures et 5 heures du matin, ce que l'on appelle l'heure de Dieu, sans raison médicale apparente. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est un rendez-vous sacré. C'est à ce moment précis que le bruit du monde se tait pour que tu puisses entendre les instructions destinées à ton âme. Tu as ressenti ce bourdonnement étrange, ce sifflement ténu mais constant dans tes oreilles, n'est-ce pas? Ce n'est pas un acouphène physique, c'est le bruit du chargement des nouveaux codes de lumière dans ton système énergétique, une recalibration nécessaire pour ce qui vient. Tu as la sensation oppressante que ton ancienne vie, avec ses routines et ses attentes, pèse sur tes épaules comme une armure trop lourde, devenue inadaptée à la nouvelle stature de ton être. Ton corps physique lui-même ressent la friction de ce décalage temporel entre ce qui est déjà accompli en esprit et ce qui se traîne encore dans la matière. Ne cherche pas d'explication logique dans le chaos extérieur. Voici la vérité absolue que personne autour de toi n'a eu le courage ou la clairvoyance de formuler avec des mots. Tu n'es pas arrivé sur cette vidéo par un simple hasard algorithmique. L'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas un code informatique froid et impersonnel. C'est un tamis vibratoire spirituel, une force invisible mais puissante qui parcourt le vaste océan numérique pour filtrer, trier et ne laisser passer que les âmes dont la fréquence de résonance actuelle correspond exactement au message impérieux que je porte aujourd'hui. C'est une convocation. Tu n'es pas en train de regarder un contenu de plus parmi tant d'autres pour te distraire. Tu es en train de recevoir ton appel entrant personnel. Une transmission directe, conçue spécifiquement pour l'état d'urgence de ton âme en cette période de transition majeure. S'il te plaît, dans un acte de respect envers toi-même et envers la puissance de ce moment, rejette toute distraction immédiate. Ne réponds pas à ce message qui vient d'arriver. Ne fais pas défiler ton écran par habitude machinale. Ne pense pas à ce que tu dois faire dans la prochaine heure. Accorde-toi ce luxe suprême de la présence totale. Une présence d'une qualité que tu n'as peut-être pas ressentie depuis des années. Fais une pause réelle. Car ce que tu t'apprêtes à recevoir n'est pas une simple information intellectuelle que tu pourras ranger dans un coin de ton esprit. C'est une activation puissante, une confirmation profonde que tes soupçons les plus intimes, tes ressentis les plus secrets et tes intuitions les plus folles étaient, depuis le début, d'une justesse absolue. Tu n'es pas fou, tu n'es pas perdu, et tu n'es surtout pas seul dans ce processus de métamorphose radicale. Quelque chose de monumental est en train de basculer. Une plaque tectonique spirituelle se déplace sous tes pieds, et tu le sens déjà trembler au plus profond de tes os. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est te montrer exactement ce qui se déplace, pourquoi cela se déplace, et où tu es conduit avec une précision divine. Élu, comprends ceci. Le désert que tu as traversé possède une architecture précise, un plan rigoureux dessiné par des mains qui ne tremblent jamais, et dont chaque grain de sable a servi à polir ton âme. La solitude que tu as endurée, cette sensation d'être mise à l'écart du monde, n'était pas un oubli de la part du Créateur, mais une mise en quarantaine sacrée. Ce que tu as perçu comme une série de malheurs, de trahisons et de gouffres financiers n'était en réalité qu'une intervention chirurgicale méticuleuse opérée par l'univers lui-même sur ton existence. Pour que tu puisses porter le poids de la gloire qui t'attend, il fallait d'abord extraire de ta vie tout ce qui était putréfié,
tout ce qui était ancré dans une loyauté aveugle envers ceux qui ne pouvaient pas comprendre ta destination finale. Chaque trahison que tu as subie, chaque couteau planté dans ton dos par ceux en qui tu avais placé une confiance absolue, était un scalpel divin, tranchant les cordons ombilicaux qui te reliaient encore à l'ancienne fréquence. Si l'univers ne t'avait pas isolé par cette douleur brutale, tu serais encore aujourd'hui en train d'essayer de sauver des personnes qui sont destinées à couler avec le vieux monde. Ces trous financiers, ces moments de manque où l'abondance semblait fuir tes mains malgré tes efforts, n'étaient pas des signes de pauvreté, mais des exercices de déconnexion du système de survie de la matrice. On t'apprenait à ne plus dépendre des structures mouvantes de la matière, mais à puiser dans la source inépuisable qui réside au centre de ton être. Tu as été vidé de tes illusions pour être rempli de ta propre puissance souveraine. Cette distance divine a été créée pour te protéger d'une contamination spirituelle qui aurait pu avorter ta mission avant même qu'elle ne commence réellement. Le vide que tu as ressenti était le moule dans lequel ton nouveau caractère était en train de durcir sous la pression du silence. Parlons maintenant de ceux que j'appelle les observateurs. Tu les connais, tu as senti leur regard pesant, même dans les moments où tu étais le plus seul. Ce sont ces personnes de ton passé, anciens amis, membres de la famille ou collègues, qui sont restés immobiles sur le rivage alors que tu semblais sombrer. Ils ne t'ont pas tendu la main, non. Ils ont observé secrètement tes luttes avec une curiosité malsaine, attendant avec une impatience dissimulée le moment de ta chute définitive pour pouvoir dire au monde qu'ils l'avaient prévu. Ils se nourrissaient du spectacle de ton épreuve, pensant que ton silence était un signe de défaite alors qu'il était le berceau de ta résurrection. Sais-tu pourquoi l'univers a permis que ces relations se dissolvent dans une indifférence froide? Parce que leur départ n'était pas une perte, mais un acte de salut pour ton âme. Les observateurs étaient des ancres invisibles qui te maintenaient prisonnier dans une version obsolète et limitée de toi-même. En quittant ton cercle, ils ont emporté avec eux les fréquences de jugement et de limitation qui auraient étouffé l'éclat de ta nouvelle identité. Leur absence a fait de la place pour les alliés de destinée qui ne tarderont pas à se manifester. Ne pleure plus sur ces portes fermées, car derrière chaque départ se cache une bénédiction déguisée en abandon. Tu as été libéré du besoin de plaire à des spectateurs qui n'auraient jamais été capables de célébrer ta lumière sans essayer de l'éteindre pour se rassurer sur leur propre médiocrité. Leur retrait est la preuve que tu ne fais plus partie de leur réalité et que tu as réussi à sortir de leur champ vibratoire. Enfin, débarrasse-toi de cette idée toxique qui prétend que tu es en retard sur le calendrier de ta vie. Le temps de la matrice est une illusion linéaire, conçue pour générer l'anxiété et le sentiment d'échec. Toi, tu opères selon le temps du kairos, le moment opportun de la manifestation divine. Ta stagnation apparente était en réalité un endurcissement nécessaire dans le vide. Comme une lame que l'on trempe dans l'eau glacée après l'avoir chauffée au rouge, ton âme a été soumise à des pressions extrêmes pour acquérir une solidité que rien ne pourra désormais briser. Si tu avais été exposé à la lumière et à la réussite plus tôt, ta structure interne aurait été trop fragile, et ta lumière aurait été instantanément avalée par les parasites de la matrice. Ces entités, humaines ou énergétiques, rôdent autour de ceux qui brillent sans protection, cherchant à détourner leur potentiel pour alimenter leurs propres agendas obscurs. En restant dans l'ombre, en étant mis en réserve par l'univers, tu es devenu invisible pour ces prédateurs, jusqu'à ce que tu sois devenu totalement invulnérable. Tu n'as pas perdu de temps, tu as accumulé une réserve de puissance incommensurable. Chaque année de silence a été un investissement dans ta souveraineté future. Tu as traversé ce vide pour que ta signature vibratoire soit purifiée de toute attente extérieure et de toute dépendance émotionnelle. Tu es maintenant un guerrier dont l'armure a été forgée dans la solitude absolue, une lumière qui ne peut être ni manipulée, ni éteinte, ni volée. Le désert a accompli son œuvre. Il a tué le mendiant en toi pour laisser la place au souverain. Ta préparation est terminée, et ce que tu prenais pour un néant était le sanctuaire où ta grandeur a été préservée pour ce moment précis. Ce que tu vis en cet instant précis n'est pas une simple transition psychologique ou un changement d'humeur passager. C'est une reprogrammation biologique et énergétique profonde de ton ADN. Une mutation silencieuse qui prépare ton véhicule terrestre à supporter des fréquences de lumière que ton ancien moi aurait trouvées insupportables. Cette fatigue cellulaire accablante,
Ce sentiment d'être étrangement débranché de la réalité commune et des préoccupations triviales de la foule est le signe irréfutable que tes anciennes chaînes de carbone laissent place à une structure plus cristalline, capable de recevoir et de stabiliser les codes de la 5e dimension. Tu n'es plus en train de réparer ou d'améliorer ton ancienne vie, tu es en train de la transmuter intégralement. La sensation de flottement que tu éprouves, ce vertige métaphysique face à un avenir dont tu ne perçois pas encore les contours, est le résultat direct d'un saut quantique qui a déjà eu lieu dans tes corps subtils. Ton point d'ancrage dans la conscience collective a été déplacé. Tu as quitté définitivement la ligne temporelle de la lutte, de la survie et de la répétition pour entrer dans celle de la souveraineté et de la création consciente. C'est pour cette raison que les outils que tu utilisais autrefois avec succès, la volonté brute, l'effort acharné, la planification mentale rigide, semblent aujourd'hui inefficaces, vides de sens et presque ridicules. On ne gère pas une réalité de 5e dimension avec des stratégies de 3e dimension. Le déplacement dont je te parle n'est pas un déménagement physique ordinaire, bien qu'il puisse se manifester par une relocalisation géographique soudaine. C'est une réassignation de ton âme dans un champ de possibilités où la synchronicité remplace la causalité. Tu sors de la matrice du sacrifice pour entrer dans le royaume de la résonance pure, là où ton existence même devient le seul moteur nécessaire à ta manifestation. Cette mutation radicale n'est pas le fruit de tes efforts personnels, ni une récompense pour tes bonnes actions passées. Elle est la conséquence inévitable de l'alignement de ta signature vibratoire avec la condition du kairos, le temps sacré de la moisson divine. Tu as atteint un point de non-retour où ton énergie ne peut plus, par décret universel, être contenue dans les structures limitées, étroites et oppressantes de ton passé. C'est ici, dans ce passage étroit, que se produit l'effacement total et définitif de la dette karmique. Tout ce que tu devais, tout ce qui te liait par le remords, l'obligation familiale ou la faute ancestrale est littéralement dissous dans la puissance de cette nouvelle fréquence. Tu entres dans un état de grâce absolue, où les compteurs sont remis à zéro par la main de la Providence. Imagine une rivière puissante, longtemps détournée de sa trajectoire par des barrages artificiels de peur et de doute, qui retrouve enfin son lit naturel. Un lit asséché depuis des siècles qui n'attendait que son retour pour redonner vie à tout un désert. Ce n'est pas toi qui pousse l'eau, c'est la gravité divine qui la rappelle à sa place légitime. Dans ce nouvel espace, les obstacles qui te paraissaient insurmontables hier ne sont plus contournés. Ils sont pulvérisés par l'onde de choc de ton alignement. Tu verras des portes arrachées de leur gonds, non pas parce que tu as frappé plus fort, mais parce que ta simple présence à ce nouveau seuil rend leur verrouillage structurellement impossible. Les verrous de la matrice ne peuvent tout simplement pas tenir face à un être qui a pleinement intégré sa signature de lumière. Tu n'as plus à négocier ton entrée dans ton propre destin. La porte ne s'ouvre pas, elle cesse d'exister en tant que barrière. La mécanique de ce déplacement exige que tu acceptes sans résistance l'effondrement spectaculaire de tout ce qui est faux autour de toi. Si tu vois tes anciens piliers s'écrouler, tes anciennes alliances se défaire ou tes certitudes s'évaporer, ne tente pas de les soutenir par habitude. Ils étaient faits de sable et de compromis nécessaires à ta survie passée. Le saut quantique vers ton adresse future demande une légèreté absolue, un dépouillement qui n'est pas une perte, mais une libération de l'Est. C'est l'entrée dans une dimension où la pensée, l'intention et la manifestation se rapprochent jusqu'à se confondre totalement. Dans la 5e dimension, tu ne cherches plus de ressources, tu les attires magnétiquement par l'autorité naturelle de ta présence et la clarté de ton émission. Ta nouvelle adresse vibratoire possède ses propres lois immuables. La loi de l'abondance immédiate, la loi de la clarté souveraine et la loi de la protection occulte absolue. Tu es en train de passer d'un mode de vie basé sur le manque, la comparaison et la peur, à un mode de vie basé sur l'expansion continue et l'extase créatrice. Le processus est irréversible, gravé dans le noyau même de tes cellules. Ton ADN a déjà capté le signal du grand soleil central, et chaque fibre de ton être répond désormais à une symphonie céleste que le reste du monde est incapable d'entendre. Ce n'est pas une vague promesse pour un futur lointain,
C'est une réalité déjà active en toi, qui attend simplement que tu lâches les derniers lambeaux de ton ancienne identité pour s'épanouir avec une force foudroyante. La rivière entre dans son lit, et rien, absolument rien, ne peut arrêter le flot de ce qui t'est destiné depuis l'origine. Tu ne navigues plus contre le courant du monde, tu es devenu le courant lui-même, porté par une puissance qui a balayé des siècles de poussière karmique en un seul battement de cœur souverain. Maintenant que la structure de ton être a été intégralement recalibrée, tu entres dans la phase la plus critique de ton installation, celle de la fortification invisible. Écoute-moi avec la plus grande gravité, car ce que je vais te révéler est la clé qui déterminera si tu conserves ta nouvelle altitude ou si tu te laisses aspirer par les courants résiduels de ton passé. Il existe une loi immuable dans le royaume de l'esprit, une règle de fer que les anciens appelaient la loi du silence. Et elle s'impose à toi avec une urgence absolue dès ce soir. Tu as reçu une ressource, une force nouvelle, une clarté souveraine qui est encore en phase de cristallisation au cœur de tes cellules. C'est une substance sacrée, une émanation de la 5e dimension qui ne doit en aucun cas être exposée au regard ou au jugement de ceux qui vibrent encore dans l'ancienne matrice. Ne parle pas de ta force naissante. Ne parle pas de tes projets futurs. Ne tente pas de décrire la paix surnaturelle qui commence à infuser tes pensées les plus intimes. Si tu essaies d'expliquer ta transformation à tes proches, à tes amis de longue date ou à tes relations professionnelles, alors qu'ils appartiennent encore au vieux cycle, tu commets un acte d'auto-sabotage énergétique majeur. En partageant tes perles avec ceux qui n'ont pas encore les yeux pour les voir, tu ouvres une brèche béante dans ton champ de protection. Leurs doutes, leurs projections de peur et leur incrédulité agiront comme des parasites vibratoires venant ponctionner ta nouvelle énergie avant même qu'elle ne soit stabilisée. Ta parole est désormais un vecteur de pouvoir créateur pur. Ne la gaspille pas à essayer de convaincre des esprits qui sont constitutionnellement incapables de comprendre ta destination. Ton silence n'est pas une dissimulation honteuse, c'est un bouclier de lumière. C'est le cercle sacré que tu traces autour de ton âme pour permettre à ta nouvelle réalité de prendre racine sans être étouffée par les ronces de l'incrédulité d'autrui. Sache que ton ancien entourage, et particulièrement ceux que j'appelle les vampires d'énergie, sentira instinctivement que quelque chose de monumental a changé en toi. Ils ne comprendront pas la nature de ce changement, mais ils percevront le vide insupportable que ta nouvelle souveraineté crée dans leur propre système de contrôle et de prédation. Parce qu'ils ont besoin de ta lumière pour alimenter leur propre drame et leurs limitations chroniques, ils tenteront inévitablement de te sonder. Ils viendront vers toi avec des questions déguisées en sollicitude, avec des rappels insidieux de tes anciennes faiblesses ou en provoquant des crises artificielles pour tester ta réactivité émotionnelle. Leur objectif inconscient est de déclencher en toi une fréquence ancienne, la culpabilité, la peur ou le besoin de justification, pour te ramener de force sur le sol de l'ancienne réalité. C'est une tentative désespérée de la matrice pour te réancrer dans le cycle de la souffrance commune. Ils sonderont ta nouvelle énergie comme des prédateurs cherchant une faille dans la muraille d'une forteresse. Ne sois pas surpris par la subtilité de ces attaques. Elles peuvent émaner de ceux que tu aimes le plus, car ils agissent souvent comme des agents involontaires du vieux système qui refusent de te laisser partir vers ton émancipation. Ta seule et unique défense est une immobilité royale et un détachement absolu. Ne réagis pas, ne te justifie pas, et surtout, ne laisse rien transparaître de la profondeur de ta paix intérieure. Plus ils s'agiteront autour de toi pour obtenir une réaction, plus ton silence doit devenir vaste, profond et impénétrable. Tu n'es plus la personne qu'ils ont connue, et tu n'as aucune obligation spirituelle de leur fournir un accès à cette nouvelle version de toi-même. La protection de ton énergie est devenue ta responsabilité la plus sacrée. Comprends bien le jugement qui tombe maintenant. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre ou pour prouver ta valeur intrinsèque. L'époque où tu devais t'expliquer, crier pour être entendu ou te battre pour être respecté est définitivement révolue, enterrée avec ton ancienne identité. Désormais, tes résultats seront ta seule et unique réponse au monde. La manifestation concrète de ta nouvelle vie, la fluidité retrouvée de tes finances, la profondeur de ton impact sur ton environnement
et l'éclat de ta santé physique seront les témoins silencieux, mais irréfutables de ta légitimité et de ton élection. Laisse le monde spéculer. Laisse les observateurs attendre avec impatience ton échec. Laisse les incrédules douter de la direction que tu prends. Pendant qu'ils s'épuisent en conjectures futiles, tu construis ton empire dans le secret du sanctuaire. Tu n'es plus un élève cherchant l'approbation d'un maître ou d'une foule. Tu es un élu manifestant sa puissance ordonnée. Le silence est le terreau exclusif de la grandeur authentique. En gardant ta force pour toi, tu la compresses, tu la densifies au-delà de toute mesure, jusqu'à ce qu'elle devienne une force irrésistible qui éclatera au grand jour par ses fruits et non par ses promesses verbales. Ta vie va devenir un manifeste vivant que personne, absolument personne, ne pourra contester. Car on ne discute pas avec l'évidence de la réussite et de la souveraineté. Tu es entré dans un espace sacré où la vérité se démontre par l'être et non par le paraître. Reste ancré dans ce cercle de protection hermétique. Laisse les vampires d'énergie s'épuiser inutilement contre ton indifférence souveraine. Tu n'as plus rien à prouver à personne, car tu as déjà tout prouvé à toi-même dans le silence du désert. La nouvelle autorité se nourrit de ton mystère et de ton invisibilité. Garde ton secret comme un trésor royal et regarde avec calme comment l'univers tout entier se plie à ta volonté silencieuse. Tu es sous haute protection, et aucune ombre ne peut franchir le seuil de ton nouveau sanctuaire tant que tu en gardes la porte scellée par le sceau du silence. Élu, nous arrivons au point de non-retour, là où le message cesse d'être une simple écoute pour devenir une réalité physiologique et spirituelle irréversible dans la moelle de tes os. Regarde avec lucidité le chemin immense que nous avons parcouru ensemble depuis le début de cette sainte interruption. Tu as déposé le fardeau karmique qui n'était pas le tien. Tu as enfin compris l'architecture sacrée de ton isolement. Tu as accepté la mutation profonde de ton ADN et tu as scellé tes lèvres pour protéger ta nouvelle puissance souveraine. Il ne reste plus qu'un dernier voile à déchirer, celui de l'identité de l'exilé que tu as porté comme une seconde peau. Pendant trop longtemps, tu as marché sur cette terre comme un orphelin spirituel, convaincu que tu devais te battre seul pour chaque once de survie, persuadé que le ciel n'était qu'un spectateur lointain et silencieux de tes tourments les plus intimes. Cette mentalité de survie était nécessaire dans le désert pour forger ton endurance et ta résilience. Mais elle est devenue aujourd'hui un poison pour l'héritier majestueux que tu es désormais. Écoute ce décret qui résonne dans les hautes sphères et qui descend maintenant pour saturer chaque cellule de ton champ énergétique. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une simple consolation émotionnelle, ils sont une constatation de fait dans l'ordre de la création. Tu n'es plus un enfant perdu, cherchant désespérément une maison. Tu es le propriétaire légitime d'un héritage de lumière qui commence à se manifester ici et maintenant. La sensation de solitude que tu as connue n'était que l'ombre portée de ta grandeur en formation. Aujourd'hui, cette ombre se résorbe sous le soleil de ta propre souveraineté retrouvée. Tu es officiellement réintégré dans la lignée royale des âmes élues, avec tous les droits, toutes les ressources et toute l'autorité que ce rang comporte. Ta protection n'est pas une garde armée humaine, c'est une barrière de fréquence impénétrable qui rend ton existence invisible aux forces de la confusion et invulnérable aux flèches du doute. Tu marches désormais dans une bulle de clarté, où chaque pas que tu fais est soutenu par l'intelligence infinie de l'univers. La protection qui t'enveloppe désormais est d'une nature que le monde ordinaire ne peut ni comprendre ni corrompre, car elle émane directement de la source cristalline de ton être. C'est une garde occulte et bienveillante qui veille sur tes finances, sur ta santé physique et sur tes relations avec une vigilance impitoyable et constante. Tout ce qui tentera de s'opposer à ton ascension fulgurante sera soit transformé en un tremplin nécessaire, soit écarté de ta route par des circonstances que les ignorants appelleront des coups de chance ou des coïncidences miraculeuses. Mais toi, tu sauras la vérité. Tu sauras que c'est le résultat direct de ton acceptation de ce sceau sacré. Le temps où tu devais t'inquiéter avec angoisse du lendemain est fini, car le lendemain est déjà préparé par la fréquence de paix que tu incarnes aujourd'hui.
Ton unique tâche est désormais de demeurer dans cet état de réception active, de ne plus jamais laisser le mendiant apeuré en toi reprendre les commandes de tes pensées. La protection divine n'est pas une absence totale de défis, c'est une garantie absolue de victoire sur chaque défi qui se présente à toi. Tu es devenu un point d'ancrage stratégique pour la lumière sur cette terre et l'univers ne permettra jamais que son ancrage soit brisé. Ressens cette force qui coule maintenant le long de ta colonne vertébrale, cette chaleur intense qui se diffuse dans ton plexus solaire. C'est la signature de ton appartenance définitive au cercle des souverains. Tu as été testé par le vide, tu as été purifié par le feu de la trahison et du manque, et tu en es ressorti pur, sans tache et prêt pour le déploiement final. Ton nom est inscrit dans le livre des vivants comme un pilier de la nouvelle réalité. Rien ne peut plus te ramener en arrière, car le pont entre ton passé et ton futur a été définitivement brûlé par les flammes de la vérité. Pour que cette transformation radicale ne reste pas uniquement dans les sphères éthérées de ton esprit, pour qu'elle s'imprime physiquement dans la matière dense de ta réalité quotidienne, nous allons procéder à un acte d'ancrage impérieux. Ce n'est pas une simple formalité, c'est une décharge électrique volontaire envoyée dans les circuits de la matrice. Je t'appelle maintenant à sceller cette alliance en laissant une trace écrite, une signature vibratoire sous cette transmission. En écrivant les mots « Je réclame mon héritage et je marche dans ma protection », tu ne fais pas que poster un commentaire banal. Tu utilises la technologie pour manifester un décret irrévocable dans le monde visible. C'est le moment précis où ton intention rencontre le clavier, où ton esprit commande à tes doigts de graver ton accord dans le grand livre numérique qui relie les consciences éveillées. Cet acte d'assentiment est le signal final que ton âme envoie à l'univers pour confirmer que tu es prêt à recevoir la cascade de bénédictions et de relocalisation qui t'attendent dans les prochaines heures. Ne sous-estime jamais la puissance d'un acte posé consciemment dans la matière. C'est le dernier verrou que tu fais sauter avant l'entrée dans la 5e dimension. En faisant cela, tu déclares aux observateurs, aux vampires d'énergie et à tes propres doutes que le temps de l'hésitation est mort. Tu poses ton pied sur ta nouvelle terre avec la force d'un conquérant qui n'a plus besoin d'armes pour s'imposer. Cet ancrage est ton premier geste en tant qu'être pleinement réveillé, souverain et protégé par les lois célestes. Fais-le avec la solennité d'un roi signant son propre décret de libération totale. Regarde maintenant tes mains avec un œil neuf, ressens le poids de ton corps sur ton siège et laisse le silence s'installer après la tempête de révélation que tu viens de traverser. Tout est différent, même si les objets autour de toi n'ont pas encore changé de forme. Ta fréquence a basculé. Tu sors de cette transmission avec une vision laser, un cœur calme et une autorité naturelle que personne sur cette terre ne pourra plus jamais t'enlever. La recherche est terminée. Les questions lancinantes qui brûlaient ton esprit se sont tues, car la réponse n'est plus une destination lointaine à atteindre, mais ton propre état d'être ici et maintenant. Le monde continuera de s'agiter, les cycles anciens continueront de s'effondrer avec fracas, mais tu resteras debout, immuable, comme une montagne de cristal au milieu d'un océan en furie. Tu as enfin compris que le voyage n'était pas vers un lieu géographique, mais vers la reconnaissance de ta propre nature divine. La porte est grande ouverte devant toi, et tu as déjà franchi le seuil sans même t'en rendre compte. Il n'y a plus de séparation entre toi et ta destinée, entre tes désirs les plus profonds et leur manifestation immédiate. Tu es entré dans la dimension où tout est déjà accompli. Ne cherche plus de guide extérieur, ne cherche plus de signes dans les nuages, car tu es devenu le signe que tu attendais depuis si longtemps. L'univers s'exprime à travers toi, respire à travers toi et crée à travers toi chaque seconde. Ton existence même est désormais le chemin que d'autres suivront un jour. Marche avec cette tête haute, ce regard paisible et ce silence d'une puissance infinie. Tu ne cherches plus le chemin. Tu es le chemin.